Êtes-vous déjà réveillé le matin, avant même de poser un pied par terre, avec un esprit déjà encombré? Le bruit du monde semble s'être infiltré dans vos rêves, et les premières lueurs du jour amènent avec elles non pas la paix, mais le poids des soucis d'hier et l'anxiété face aux défis de demain. Votre esprit est-il devenu un champ de bataille où les pensées toxiques, les murmures du doute et les fantômes des regrets s'affrontent sans relâche? Vous aspirez au calme, à la clarté, mais vous vous sentez pris au piège dans un tourbillon mental que vous ne parvenez pas à contrôler. Comment commencer une journée dans la paix quand la guerre fait rage à l'intérieur? Comment entendre la douce voix de Dieu quand le vacarme de nos propres pensées est si assourdissant? La solution ne réside pas dans une plus grande force de volonté pour faire taire ce bruit, mais dans un acte d'abandon sacré. Il existe une prière, une invitation faite à Dieu pour qu'il vienne et qu'il assainisse les lieux les plus intimes de notre être, notre cœur et nos pensées. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire plus qu'une simple prière. Nous allons consacrer notre esprit à Dieu, lui demander de faire le ménage et de transformer ce champ de bataille en un jardin de paix. Avant de prier, il est essentiel de saisir cette vérité fondamentale. Un cœur pur et des pensées saines ne sont pas le fruit de nos efforts acharnés, mais le résultat d'une œuvre divine que nous invitons dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes. Nous pouvons seulement nous présenter devant le purificateur. La Bible nous offre des fondations solides pour cette démarche. Dans le psaume 51, verset 10, le roi David, après avoir commis une faute grave, ne dit pas « Seigneur, aide-moi à nettoyer mon cœur ». Non, sa prière est bien plus profonde. Il s'écrie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Il ne demande pas une rénovation, mais une recréation. Il reconnaît que seule la puissance créatrice de Dieu peut faire naître en lui quelque chose de nouveau et de propre. De même, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, ne nous dit pas simplement « arrêtez d'avoir de mauvaises pensées ». Il nous donne une feuille de route, un menu divin pour notre esprit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il nous montre que le secret n'est pas de laisser un vide, mais de remplir notre esprit de ce qui est bon et vient de Dieu. Notre prière de ce matin n'est donc pas une simple liste de souhaits. C'est une invitation active à Dieu pour qu'il opère cette création en nous, et un engagement de notre part à orienter nos pensées vers ce qu'il nous a montré. Maintenant, avec cette assurance que Dieu est le créateur de la pureté, trouvons un endroit calme. Fermons les yeux. Respirons profondément. Laissez ces paroles devenir le cri de votre âme. Prions ensemble avec foi. Père céleste, source de toute pureté et de toute paix, je viens devant toi ce matin, non pas avec un esprit clair, mais avec le tumulte de mes pensées et les fardeaux de mon cœur. Je me présente tel que je suis, vulnérable et fatigué. De la lutte intérieure. Je dépose à tes pieds le chaos qui règne en moi, ce bruit incessant qui m'empêche d'entendre ta voix. Aujourd'hui, je fais le choix de l'abandon. Je renonce à la spirale des pensées anxieuses qui me volent la paix avant même que la journée ne commence. Je renonce à la voix de la critique intérieure qui me dit que je ne suis pas assez bien. Je renonce aux regrets d'hier qui m'enchaînent au passé et à la peur de demain qui paralyse mon présent. Je dépose devant toi l'amertume, la jalousie, le jugement
et toute pensée impure qui tente de faire son nid dans mon cœur. Je te remets le contrôle de mon esprit. Père, selon ta parole dans le psaume 51, je te demande humblement, crée en moi un cœur pur. Je ne peux pas le fabriquer moi-même. Lave-moi de toute souillure, de toute intention cachée, de toute racine d'égoïsme. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit stable, un esprit qui te cherche avant toute chose. Saint-Esprit, je t'invite à devenir le gardien de mes pensées aujourd'hui. Aide-moi par ta puissance à me concentrer sur ce qui est vrai, même quand le mensonge semble plus bruyant. Aide-moi à me focaliser sur ce qui est honorable, ce qui te rend gloire. Oriente mes pensées vers ce qui est juste, pur et aimable. Que mon esprit devienne un sanctuaire pour tout ce qui est vertueux et digne de louange. Je proclame que mon esprit appartient à Christ et au nom de Jésus, j'amène chaque pensée captive à ton obéissance. Je refuse de laisser des pensées errantes dicter mes émotions, mes paroles ou mes actions. Place un gardien divin à la porte de mon esprit et de mon cœur pour filtrer ce qui entre et ce qui sort. Par la foi, je reçois ce cœur pur que tu crées en moi. Je reçois cet esprit renouvelé. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Je te remercie car tu es déjà à l'œuvre. Mon esprit est ton sanctuaire. Ma journée est entre tes mains. Je sors de ce moment de prière non pas par ma propre force, mais revêtu de ta pureté et de ta paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation quotidienne. Chaque matin, vous avez le choix de consacrer votre esprit au Seigneur et de l'inviter à faire son œuvre de purification. Commencez votre journée en lui confiant les clés de votre monde intérieur. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de retrouver la paix intérieure. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures prières et grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires « Mon esprit est un sanctuaire pour Dieu ». C'est une déclaration de foi puissante qui ancre cette vérité dans votre cœur. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.